Vas-y, bonhomme. Bats-toi. T'es maigre comme une allumette. Mais t'es super fort. Dans ta tête, t'es super fort. Alors tu te concentres, ok? Tu prends sur toi et tu respires. Il faut être patient, il dit le docteur. Le traitement, il lui faut du temps, tu comprends? T'as pas le droit de baisser les bras. T'es pas tout seul. Même si c'est toi qui fais le plus dur, t'es pas tout seul. Et puis tu peux pas débarquer dans ma vie comme ça, foutre le bordel et me laisser tomber. Tu peux pas m'offrir 2 sœurs, une famille et tout me reprendre juste quand je suis prêt. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que mon histoire avait commencé. Que j'étais dedans jusqu'au cou et que rien ne serait plus jamais comme avant. Mais bon, pour que vous compreniez mon histoire, il faut que je vous la raconte depuis le début. Mais seulement, c'est compliqué de savoir quand ça commence une histoire. Oui, parce que souvent, quand elle commence ton histoire, au début, justement, tu sais pas que c'est le début de ton histoire. Non, t'es là, tu te dis que c'est un jour comme un autre, et hop, ni une ni deux, tu te retrouves dedans jusqu'au cou. Enfin bref, moi, je vais vous raconter mon histoire, et que vous la compreniez, faut bien que je vous la raconte depuis un début. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer à un début, hein, comme ça, vous me suivrez tous. Mon histoire, elle commence sans moi. Au début. Au dernier étage de l'orphelinat de rue de Belleville, 3 enfants viennent d'arriver. Siméon Morlevent, 14 ans. Moche. Mais sur eux. Morgane Morlevent, 8 ans. Moche. Mais sur 2. Et Venise Morlevent, 5 ans. Adorable. Avec des cheveux d'or et des yeux bleu star. Le genre de poupée que tout le monde a envie d'avoir. Ils sont tous les 3 assis en tailleur dans une toute petite chambre. Ils chuchotent. Ils font un jurement. Le jurement de ne jamais être séparés. Les Morlevent ou la mort. Ça fait 2 jours qu'ils sont arrivés à l'orphelinat. Un orphelinat? C'est comme un hôtel pour des enfants qui n'ont pas de parents. Leur père les a abandonnés quand ils étaient petits. Et leur mère vient de se décéder. Ouais, ça va, j'ai compris qu'elle était morte, maman. Mais il faudra quand même qu'elle m'emmène à la danse lundi. Parce que la dame, elle n'aime pas quand on manque, hein. Pour le moment, leur plus gros problème, c'est qu'aucune famille d'accueil ne voudra de 3 enfants d'un coup. Et puis Venise est tellement jolie. Sûre qu'elle trouvera une famille, et qu'ils seront séparés. Le mieux, ce serait qu'ils aient de la vraie famille. Des gens qui portent le même nom qu'eux et qui seraient obligés de les adopter. Siméon, le grand frère, a fait des recherches. Bon alors les filles, je nous ai trouvé un frère et une sœur. Josiane Morlevent, 35 ans, ophtalmologue, mariée, sans enfant et vivant dans les beaux quartiers.
Oui, mais elle, ce n'est pas une vraie Morlevent. Papa l'a juste reconnue quand elle était petite. Voilà Venise. Il l'a adoptée. Et Barthélemy Morlevent. 26 ans et... Oh, mais non, Venise. Pas Barthélemy comme le roi mage. Barthélemy comme notre frère. Lui, c'est un vrai Morlevent. Lui, c'est moi. Voilà. C'est à ce moment-là que leur histoire a rencontré mon histoire. Et que c'est devenu le début de notre histoire. C'est là que tout a commencé. Enfin, je crois. J'étais tranquillement chez moi, en train de faire un petit peu de rangement. Convocation. Rendez-vous mardi à 11 h, bureau de la juge des tutelles. Une juge? Oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Léo, t'as fait quelque chose? Léo, c'est mon petit copain. T'as fait quelque chose, toi? Oula, il répond pas, il grogne. Oui, mais sur l'enveloppe, Barthélemy Morlevent. C'est bien mon nom, alors... Oh boy! Mardi, 11 h 22, pile poil en retard. Bureau de la juge des tutelles. Je sais pas pourquoi je suis là, mais je plaide non coupable. Une petite fille me saute dans les bras. Elle me demande si je suis un roi mage. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'elle veut, la boucle d'or? Eh ben ouais, je suis un roi mage, t'as pas vu? J'ai eu du mal à garer mon chameau dehors, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Allez, 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 allez. Ils sont tous là. La juge, Josiane, ma demi-sœur, et 3 enfants que je connais pas. Je vous jure, madame la juge, ces enfants, ils sont pas à moi. J'ai jamais touché une femme de ma vie, alors... Josiane ricane. Josiane, comment vous dire? Même si c'est ma demi-sœur, c'est quelqu'un que j'aime pas beaucoup. Avec sa moue d'ophtalmologue coincée, là, on dirait qu'elle sait toujours tout mieux que tout le monde, surtout mieux que moi, et que je le... La juge me demande de m'asseoir. Elle nous présente notre demi-frère et nos 2 demi-sœurs. De quoi? Non, attendez, j'ai pas bien compris, là. Vous pouvez répéter? Vous voulez dire que mon père, enfin, leur père, Georges Morlevent, a disparu. Encore? Ah oui, il a déjà fait ça une fois. Ça devient une habitude. Et leur mère vient de se suicider. Au canard WC? Bon, mais les enfants ne savent pas. D'accord, pardon. Officiellement, oui. Elle est tombée dans les escaliers. Ah oui, d'accord. C'est embêtant. La Josiane ricane encore. C'est un lot. Moi, je veux bien prendre la petite, hein, à la rigueur, hein, mais alors les 2 autres, hein, wouhou! Je souhaite bonne chance aux gagnants. Josiane regarde Venise comme si c'était un diamant. Bon, faut dire, c'est vrai qu'elle est jolie, la petite, hein. Yeux bleus, yeux d'amoureux, comme moi. Mais les 2 autres, yeux marrons, yeux de cochon. Comme la Josiane. Mais la Josiane, on ne lui demande pas son avis. En tant que seul vrai Morlevent, c'est à moi, la juge, à penser pour la tutelle des enfants. La tutelle quoi? Le tuteur règle les conditions d'éducation des enfants dont il a la charge. Ouh. Il les représente dans les actes de la vie civile et scolaire et fait tout cela en bon père de famille. Bon père de quoi? Non, attendez, madame la juge, vous m'avez bien regardé? Non, franchement, j'ai pas du tout la tête d'un bon père de famille. Non.
Votre cucu-truc, là, c'est vraiment pas pour moi. Les enfants sont déçus. Ils me regardent comme si je venais de les punir. Tuteur. Comme ces bâtons plantés à côté des arbres pour qu'ils poussent droit. Attendez, je sais pas faire ça, moi je suis plus tordu. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai quelqu'un à pousser droit. Josiane s'oppose catégoriquement à l'idée que l'on me confie la garde des enfants. Parce que je suis puéril, insouciant et homosexuel. Oh, ça va, ce jeune, on a compris, hein? De toute façon, dès qu'il s'agit de moi, Josiane, par principe, elle est contre. Puis j'en connais un autre qui va être contre. Léo. Il est jaloux comme un pou, Léo. Il est même jaloux de mon pull quand je le mets trop souvent, alors. Bon, de toute façon, c'est ça. Léo, tout ce que j'aime, il le déteste. Mais la juge insiste. Les enfants ne doivent pas être séparés. Et comme Josiane ne veut que la petite, je suis son seul espoir. Les enfants me regardent. Josiane me menace. Ouh, je me sens super puissant, moi. C'est par où la sortie, là? Bon, bah... Alors, rien que pour l'embêter, la Josiane, je dis oui. Très bien, la juge. Je vous emmène les enfants samedi matin à 9h pour une première prise de contact. À 9h? Oh, boy. Prise de contact, mais pour moi, une prise de contact, c'est... Salut, ça va? Alors, tu veux mon 06? Ouais, bon, là, c'est pas pareil. C'est différent. Enfin, c'est du sérieux, quoi. Alors, pour m'aider, la juge m'a fait un petit planning. 9h, arrivée des enfants. 9h30, visite de l'appartement. 10h, jeu. Midi, repas. 13h, ciné. 16h, goûter. 18h, un repas pas. 9h, 18h avec 3 gamins. Non, mais attendez, je sais pas comment ça marche, moi, des gosses. J'ai juste dit oui pour embêter Josiane. Non, parce que tuteur, d'accord, hein, mais de loin, alors, hein. Je dirais que je suis pas là. J'ouvrirai pas la porte. Non. Mieux, je dirais... j'ai oublié. Non, attends. J'avais un imprévu totalement pas prévu que je pouvais pas prévoir. C'est pour ça que j'ai pas prévu. Samedi, 9h, ça sonne. Ils sont tous là. La blondinette qui va me faire des bisous. La binoclarde avec ses oreilles décollées. Et le maigrichon surdoué. 3 gosses. Mais comment est-ce que ça marche, des gosses? Ils entrent. Coucou. Bon, installez-vous, hein. Faites comme chez vous. Moi, je vais prendre une douche. Ça va me détendre. T'as un zizi, toi. Oh boy, Venise entre dans la chambre pendant que je me déshabille. Moi, j'en ai pas de zizi. Et mes Barbies non plus, elles en ont pas. Mais les gamins qui arrivent. Et Siméon qui débarque. Et Venise qui leur dit que j'ai un zizi. Et qu'elle l'a vu. Oh, la famille Morlevent, là. C'est bon, un tout petit peu d'intimité, hein. Je sors de la douche. Je vais pas me laisser envahir par une bande de petits morveux. Hop. Ici, c'est moi qui fais la loi. Ils sont assis sur mon canapé. Siméon lit, Morgane lit, et Venise joue à la poupée. Eh ben, ils n'ont pas besoin de moi, en fait. Ils peuvent très bien s'occuper de tout seuls. Eh ben moi,
Ça va beaucoup mieux. Mais l'imprévu, pas prévu. Léo débarque, il avait pas prévenu. 3 solutions s'offrent à moi. Soit je me cache sous le tapis, soit je me glisse dans la boîte aux lettres, soit je saute par la fenêtre. Bonjour, monsieur Léo. Je suis Siméon. Nous sommes les enfants de la voisine. Notre mère a égaré ses clés. Elle est donc partie chercher un double chez notre grand-mère à Juvisy. Elle sera de retour à 18h. Pas mal le frangin. Léo s'en va en claquant la porte. À 18h, comme prévu, la juge repasse prendre les enfants. Bon bah, salut hein. Ça s'est bien passé, et j'ai tué personne. Et eux non plus. Mais comme ça s'est bien passé, on va me mettre à l'essai pendant un certain temps pour voir si je suis apte à la tutelle. Ah oui, non mais attendez, un certain temps, ça fait combien de temps? Parce que de samedi en samedi, Léo va trouver ça louche qu'il arrive toujours quelque chose à la voisine. Mais moi, de samedi en samedi, j'apprends à les connaître. Samedi en samedi, j'apprends à les connaître. Et de samedi en samedi, je m'attache à eux. Enfin, je veux dire que c'est pratique d'avoir un sur deux à la maison. Oui, Siméon couvre tous mes mensonges. Dès que je m'embrouille, c'est lui qui me débrouille. Moi, ça m'éclate, hein. Mais lui, il dit aux filles de ne pas se faire d'illusions. Et si je voulais vraiment être leur tuteur, je dirais la vérité à Léo. Il a raison. Faut que je parle à Léo. Léo, il apprécie pas du tout ce que je lui dis. Et je le connais. Dès que je lui annonce que la juge ne veut pas m'accorder la tutelle parce que je suis homo... Attends. Quoi? Alors parce que t'es homosexuel, tu serais pas capable d'élever les gosses. Mais faut tenir un club, organiser une manifestation, faire signer une pétition.
écrire au président des États-Unis d'Amérique. Wouh! Et t'aurais joué. Ben, Siméon, c'est quoi ces taches sur ton bras? Bah, non, je vois bien que c'est pas rien, c'est quoi? On dirait des bleus. Tu te bats au lycée? Non? Et tu vas me dire qu'à l'orphelinat, ils n'ont pas vu ça. Bah, oui, mais il faut que tu leur montres. Tu peux pas rester avec ça. Il faut qu'ils t'emmènent voir un toubib. Bon. Je laisse les filles chez la voisine et j'emmène Siméon chez mon toubib. Si j'attends que l'orphelinat s'en occupe, hein. Il fait une drôle de tête, le toubib. Pas du tout une tête qui va dire mettez une crème et ça ira. Il nous sourit. Ouf. Il nous donne des bonbons. Ouf. Il parle d'anémie. Rien de grave. Siméon devra se reposer pendant quelques semaines et faire des examens complémentaires. Le docteur envoie Siméon dans la salle d'attente. Quand nous sommes seuls, il me donne les coordonnées de son collègue, le docteur, mon voisin. Attendez, mon voisin comme ma voisine, quoi. Comme ma voisine. Oui, bon, ça ne fait pas rire non plus, hein. Non, le docteur mon voisin comme le spécialiste des leucémies. Siméon, c'est une leucémie qu'il a? Un cancer du sang? Mais attendez, vous l'avez dit que c'était que d'anémie? Non, le cancer, c'est un truc de vieux. La leucémie est un cancer qui touche essentiellement les enfants. Il y a des traitements. La chimiothérapie. Leucémie. Leucémie. Dans la voiture, je dis rien. Mais Siméon me demande ce qu'il a dit le toubib quand il était dans la salle d'attente. Je sais bien que c'est pas d'anémie que j'ai. Il n'est pas con, mon frère. Mais ça facilite pas les choses. Et bien sûr que c'est d'anémie, qu'est-ce que tu crois? Qui t'a menti? Un toubib, ça ment pas. Je sais bien qu'il ne me croit pas. Mais au moins, il ne dit plus rien. Leucémie. Ça prend toute ta place dans ma tête. Leucémie. Faut que je m'habitue. Au mot déjà. Mais je veux pas m'habituer. Retour à la maison. Siméon rassure les filles. C'est rien que d'anémie. À table, les enfants se détendent. Moi, je dis toujours rien. Et Léo râle. Tu vas pas te faire refiler tous les week-ends. Ils sont gonflés, les services sociaux. Et ta sœur, la Josiane, elle pourrait pas les prendre un petit peu? Parce qu'on va pas continuer à les engraisser non plus. Et surtout le petit, là, qui est tout maigre. Pas croyable que tu sois le frère de Marc, toi. Moche comme t'es. Je la place, gosse. Tu comprends pas qu'il est malade? Leucémie, cancer, voilà ce qu'il a. Il a plus ni son père, ni sa mère, maintenant il a le cancer, à 14 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il est super, ce gosse. Pourquoi ça tombe sur lui?
Pardon, Simeon. Je voulais pas te dire comme ça, mais... Je peux pas garder quelque chose comme ça pour moi, c'est trop lourd. Puis t'inquiète, hein, la leucémie, c'est pas la mort non plus. Hein. Enfin, je veux dire que le docteur mon voisin, il a guéri 90% des cancers. Tu te rends compte? 90? C'est génial, c'est presque 100. Et on va le voir demain. Je serai là avec toi. Je te tiendrai la main pendant la prise de sang. Comme un grand frère. Le soir, dans la chambre, Léo recommence à râler. Il va pas te foutre un poids pareil sur le dos. Leucémie, ça veut dire chimiothérapie. Vomi, dégueulis, les cheveux qui tombent. Le môme maigre comme il est déjà, il n'aura plus que la peau sur les os. Style retour des camps de concentration. Il s'en sortira pas. Il a 14 ans, tu aurais bon. Il va mettre du temps à crever. 1 an, 2 ans, t'imagines? 2 ans dans les couloirs de la mort, à lui tenir la main. Je sais ce que c'est qu'une leucémie, Léo, merci. J'ai pas besoin de te rajouter. Alors maintenant, tu la fermes, tu prends tes affaires et tu dégages. Oh boy. Eh ben ça fait du bien. Je suis même pas désolé. Si je peux faire quelque chose pour Siméon, c'est normal que je fasse quelque chose pour mon frère. Pour une fois que j'ai envie de faire quelque chose pour quelqu'un. Le lendemain, j'emmène Siméon à l'hôpital pour sa prise de sang. Il a l'air content que je l'accompagne. Il a la force d'être content. Ça me rend content. À l'hôpital, l'infirmière arrive avec un chariot. Dessus, 2 énormes aiguilles. Oula, je me sens pas très bien, moi. J'ai les jambes qui flageolent. Je tombe dans les pommes. Siméon se fout de moi. C'est pas possible cette manie de toujours attirer l'attention. Mais attends, c'est pas de ma faute si elle a vu d'une aiguille, moi je fais pas exprès. Le docteur mon voisin arrive. Il nous dit qu'on aura les résultats de la prise de sang dans 1 semaine. 1 semaine? Ça nous laisse le temps de vous et moi d'attendre. D'accord, on attend. C'était la musique préférée de papa. Siméon dit ça comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Moi, ça me fait comme un nœud au cœur. Parce que ce père, j'ai jamais connu. Il n'a jamais voulu me connaître. Il m'a abandonné alors que j'étais dans le ventre de ma mère. Pourquoi il a été son père à lui? Son papa? Pourquoi lui et pas moi? Bart, j'aimerais bien savoir si papa est encore en vie. S'il pense à moi des fois. Il était beau. Très beau. Comme toi, Bart. Et puis c'est pas seulement qu'il était beau. C'était le charme, le charisme, l'humour. Alors ça, vous avez le même humour. La même façon de tout
taille légère. Et puis physiquement, vous vous ressemblez. Vous avez les mêmes yeux. Et la même bouche. Il est parti, d'accord? Qu'est-ce que j'en ai à faire de lui ressembler? Faut pas me parler de lui. Si je le croise un jour dans la rue, je le dégomme! Eh, mais t'es complètement malade, toi, qui me dis? Ah, non. Aux dernières nouvelles, c'est toi qui es complètement malade. Il rit. J'aime quand il rit. Il ressemble à un enfant, dont je suis le grand frère. Allô? Madame la juge des tutelles, est-ce que Venise a vu mon zizi? Ah bah oui, oui, elle l'a vu. Non, 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 non. Enfin si, enfin non, enfin. J'allais prendre ma douche et elle est entrée dans la chambre. Vous pouvez demander aux deux autres, ils étaient là. Voilà, c'est ça, madame la juge. Tout le monde a vu mon zizi. Enfin, je veux dire que c'est un accident, hein, madame la juge. Hein. Madame la juge? Est-ce que ça va porter préjudice pour la tutelle? Josiane continue de me mettre des bâtons dans les roues. Non seulement elle envoie Venise chez la psychologue pour lui parler de cette histoire de zizi et lui faire dire que je suis un pédosexuel infréquentable. En plus, elle la kidnappe le week-end dans sa maison de campagne, histoire de gagner des points. Alors moi, pour pas que Venise m'oublie, je lui ai offert un Ken. Pour ses Barbies, hein. Un Ken pour ses Barbies. Oh, faut voir comment elle est contente, hein. Tout le monde applaudit. Wouh! Oh boy, je vais me faire engueuler par la juge, moi. Une semaine après la prise de sang, on a les résultats. La leucémie de Siméon est confirmée. Il entre à l'hôpital. Dans son service, le docteur Montvoisin demande à chacun de ses malades de se choisir un objectif. Quelque chose à quoi s'accrocher pour toujours garder le moral. À 14 ans, Siméon est en terminale. Et son objectif à lui, c'est d'avoir le bac. Oh boy, sûr que j'aurais chopé une leucémie, moi, avec un objectif pareil. Est-ce que j'irai lui chercher ses cours? Oui. Est-ce que je lui ramènerai ses bouquins? Ok, d'accord. Bien sûr, je rencontrerai le directeur de son lycée. Évidemment, je lui expliquerai la situation. D'accord. Je lui rapporterai ses cours et aussi ses copies et... Bon, attendez, j'ai pas que ça à faire, moi. Ça fait 2 mois que je me suis pas entraîné à la Wii. J'ai plus de mec, plus de boulot, plus de canettes au chocolat dans mon frigo. C'est possible d'avoir une vie. Le directeur est anéanti par la nouvelle. Les profs et les élèves. Ah ouais, je sais. Sur le moment, ça fait un drôle d'effet. Mais après, on s'habitue. Hein. Monsieur
Moi, personnellement, je devais recopier toutes mes fiches de la vidéo. Je vous donnerai les énoncés des devoirs pour que vous les fassiez faire à M. Siméon depuis l'hôpital. Et moi? J'irai le voir tous les jours à l'hôpital. Ah non. Alors là, je vous arrête direct. Siméon est dans une zone sécurisée, où les microbes n'ont pas rentré. Ouais, parce que les ados, c'est bien comme milieu, hein. C'est pour les microbes. Bon, allez, faut que je file. À l'hôpital, Siméon fait la gueule. Bah ouais, frangin, je suis en retard, je sais, mais je fais ce que je peux, hein. Il est allongé au milieu de son grand lit. Chambre 117. Branché à une perfusion qu'on n'enlèvera qu'à la fin. Quand il sera guéri ou... Siméon dit, donne-moi mon livre pour que je révise. Wouh! Je lui donne son livre pour qu'il révise. Siméon dit, donne-moi un verre d'eau. Ok, je lui donne son verre d'eau. Siméon dit, ouvre la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Maintenant, ferme la fenêtre. Tiens-moi dit, Siméon. Dans son visage, il n'y a plus que ses yeux. Ça fait maigrir d'être malade. Et les yeux, ça maigrit pas? Pardon, frérot. Je suis nul, je sais. Je suis nul, mais je suis là. C'est que je flippe tellement, tu vois, que je dis n'importe quoi. Pardon. T'as besoin d'autre chose, princesse? Il sourit. Il pâlit. Au secours! Au secours! Mon frère est en train de mourir! Le docteur, mon voisin, arrive. Il prend une bassine, Siméon vomit. Moi aussi. Le doc m'engueule. La prochaine fois, ce sera moi de tenir la bassine. Alors là, moi, la bassine, jamais, docteur! Bon. Faut vraiment que je trouve quelque chose pour décompresser. La juge savait pas. Je file à l'orpheline. Morgane est assise dans un... Morgane est assise dans un coin. Elle chiale. Non, je déteste quand elle chiale. On dirait un mouton qu'on est en train d'égorger, quoi. Alors moi, pour la calmer, bah... Ouf, ça marche. On a évité le mèche-oui.
ça la fait pas rigoler, hein. Oh, ça va, je plaisante, Morgane. Allez. Elle recommence à pleurer. Mais non, mais c'est pas grave, regardez. J'en ai pris des tonnes, moi, dis zéro. Et ça m'a pas empêché de devenir un très grand beau jeune homme. Et complètement nul. Le zéro, elle doit le faire signer par sa maman. Aïe, je comprends mieux pourquoi elle pleure maintenant. Mais attends, mais personne n'a pris le temps de prévenir ta maîtresse que ta maman s'est suicidée au canard. Elle est décédée dans l'escalier. Mais c'est pas possible. Je dois tout faire maintenant, moi, dans cette famille. Bon, j'irai la voir lundi, ta maîtresse, Morgane. En attendant, la petite, je la ramène chez moi. Une mère décédée, un frère à l'hôpital, une sœur kidnappée et un zéro. Ça mérite bien un bon petit week-end de oui et de mousse au chocolat pour se remuscler le sourire. Allô? Madame la juge des tutelles, mais vous n'avez rien d'autre à faire que le matin ou quoi? Morgane? Quoi, Morgane? Bah oui, elle est chez moi, on fait de la mousse au chocolat. Allô? Allô? Madame la juge des tutelles, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je me fais engueuler. Le directeur du foyer pensait que Morgane avait fait une fugue. Tout le monde s'inquiétait. Oui, mais attendez, on m'engueule quand je m'occupe pas d'elle, on m'engueule quand je m'en occupe. Faudrait savoir, quoi. Bon, le truc, c'est que j'ai pas le droit d'embarquer une petite fille comme ça sans prévenir. Même si c'est ma sœur. Ah bon? Ah bah, pardon, je voulais bien faire, moi. Madame la juge, vous voulez un petit peu de mousse à chocolat? La juge appelle le foyer et débrouille mon embrouille. Pour la remercier, je lui offre un Tupperware de mousse au chocolat. Mais à partir de la semaine prochaine, Morgane et Venise s'installeront chez Josiane. J'ai envie de leur prendre la mousse au chocolat, moi. Josiane sait bien qu'elle augmente ses chances d'avoir la tutelle en accueillant les deux filles. Mais je vais voir Siméon à l'hôpital tous les après-midi. Je peux pas en plus m'occuper des filles. Bon. Pour le moment, le plus important, c'est que j'ai un rencard avec un grand blond qui parle anglais. Et j'espère qu'il do you like the mousse au chocolat because of plain very free. Le docteur, mon voisin, débarque. Et m'embarque. Il a besoin de moi. Je le suis dans son bureau. Il pense que nous sommes compatibles. J'en suis certain. Oui, docteur. Est-ce que je change souvent de partenaire? Moi, je ne changerai plus jamais. Si j'ai récemment visité un pays tropical.
Alors là, je vois le rapport. Si je comprends pourquoi il me pose toutes ces questions. Tu veux mon 06? Il me prend par le bras et m'emmène virilement vers un endroit inconnu, au-dessus duquel est écrit Don du sang. Oh boy! Non! Le traitement de Siméon ne marche plus. C'est maintenant ou jamais. On va lui faire le traitement du ça passe ou ça casse. Le temps de ma tâche. Non, les manches. J'ai l'impression d'être Jack Bauer chez les Chinois. Saison 5, soumis à la torture. Le problème, c'est que Siméon n'a plus de plaquettes. Et que les plaquettes s'écapent des petits soldats. Qui à l'intérieur du corps font la guerre aux cellules cancéreuses. L'armée du cancer est en train de gagner. Il nous faut des alliés. Du renfort. Quelqu'un de la même famille. Oh, le traître de mon voisin. Il voulait pas mon 06. Deux infirmières arrivent. Avec deux énormes aiguilles. Et le sang coule. Coule. Je me dessèche comme une vieille soupe chinoise lyophilisée. C'est parti pour 2 heures. Quoi? 2 heures? Attendez, mais même Jack Bauer, on ne torture pas pendant 2 heures. Et je dis rien. J'encaisse. Vous savez, la vie de super-héros, c'est pas tous les jours facile. Aïe! Les jours passent, et Siméon n'est plus que l'ombre de lui-même. Un crâne chaud, des épaules de petit vieux. Frangin, j'ai donné mes plaquettes pour toi. T'aurais pu prendre celle de la voiture. Et ça le fait pas rigoler. Je sais plus quoi dire. Alors je dis n'importe quoi. Juste pour combler le silence. Parce que le silence, c'est la mort. Et je suis pas prêt. Allez, Siméon. Accroche-toi. Vas-y, bonhomme. Bats-toi. T'es maigre comme une allumette. Mais t'es super fort. Dans ta tête, t'es super fort. Alors tu te concentres, ok? Tu prends sur toi et tu respires. Il faut être patient, l'a dit le docteur. Le traitement, il lui faut du temps, tu comprends? T'as pas le droit de baisser les bras. T'es pas tout seul. Même si c'est toi qui fais le plus dur, t'es pas tout seul. Et puis tu peux pas débarquer dans ma vie comme ça. Foutre le bordel et me laisser tomber. Tu peux pas m'offrir 2 sœurs, une famille et tout me reprendre juste quand je suis prêt. Et puis il faut que tu passes ton bac, tu travailles. Qu'est-ce qu'ils vont penser tes profs si tu te présentes pas aux examens? Que t'as la faute. Et tes sœurs? Qu'est-ce que je vais leur dire si t'abandonnes si près de lui? Dans son souffle, il me murmure qu'il n'en peut plus. Que ça brûle. Il me supplie de tout arrêter.
Mais je peux pas. Je sors de la chambre pour pleurer. Une main se pose sur mon épaule. Le docteur, mon voisin, m'a dit de tenir bon. Siméon n'a plus le moral, alors c'est à nous de le garder. Il a raison. Si lui y croit, alors... il faut que je trouve quelque chose pour remonter le moral de Siméon. Eh oui, Morgane et Venise. Normalement, les filles n'ont pas le droit de venir à l'hôpital. Bah oui, les microbes sont interdits. Mais là, je négocie avec l'équipe. Distribution de Tupperware, de mousse au chocolat pour tout le monde. Tout le service se mobilise. Le docteur, mon voisin, n'en saura rien. C'est le signal. Si mon voisin débarque, les internes tournent, les infirmières guettent, tout le monde à son poste. Le docteur, mon voisin, n'en saura rien. Chambre 117. Mes oreilles sont aux aguets. Les filles découvrent leur frère. Elles n'osent pas s'approcher. Tant mieux, elles n'ont pas le droit. Parce que le petit, c'est vrai qu'il n'est pas beau à voir avec ses tuyaux de partout. Je flippe. C'était peut-être pas une bonne idée. Mais finalement, le bonheur de se retrouver l'emporte. De loin, toutes jolies qu'elles se sont faites. Elle lui envoie des bisous et de l'amour. Le visage de Siméon s'illumine. Vite les filles, c'est le signal! Il est là, en face de moi. De nous! Il faudra me passer sur le corps, docteur mon voisin! C'est pas que je suis contre, hein, mais là, c'est vraiment pas le moment. Il est passé sans rien dire. Vite les filles, on rentre à la maison. Siméon, ça lui a fait plaisir de revoir ses heures. Dernier moment de répit. Après, il s'endort. Il s'endort. Il dort. Il dort et il maigrit. Bientôt, il ne sera plus qu'un trait. Je lui tiens la main. Je lui parle. Dans son souffle. J'entends plus rien. On dirait qu'il ne respire plus.
et leur dire que c'est plus la peine de photocopier les cours. Ce que vous avez fait pour Siméon, pour moi, je l'oublierai pas. J'ai jamais remercié personne, mais là... Merci. Et puis... Enfin, merci, quoi. À 14 h, j'appelle les filles, la juge des tutelles. Je préviens même Josiane. À 16 h, je passe au pont funèbre pour organiser l'enterrement. Et à 17 h, je vais à l'hôpital. Eh ben alors, t'es en retard. Siméon, il est assis. Et il mange. Mon frère mange. Le docteur, mon voisin, m'explique que c'est pas le cancer qui a assommé Siméon, mais le traitement du ça passe ou ça casse. Et c'est passé. On a gagné. Attends, mais qu'est-ce que je vais dire aux autres, moi? Je t'avais déjà enterré. T'es ressuscité, là, tu te prends pour Jésus-Christ. Le docteur, mon voisin, enlève la perf, les machines, les aiguilles. Oh, je suis tellement content que j'ai envie de l'embrasser. Ouais, parce que franchement, avec le docteur, mon voisin, enfin, avec Nicolas, si j'osais lui dire que s'il voulait, on pourrait adopter une télé, un chien, une cuisine Ikea. Je suis tellement content que ça me redonne envie de dire n'importe quoi. Oh boy, ça fait du bien. J'installe Siméon sur mon canapé, avec tous ses bouquins pour réviser. Les filles viennent nous voir régulièrement. Morgane ne chiale plus. Et Venise veut que je lui offre un autre quai. Le sien est triste parce qu'il n'a pas de mari. Oh boy. Siméon me remercie. Mais c'est moi qui ai dû lui dire merci. Merci d'être rentré dans ma vie et d'y avoir foutu le bordel. Merci de m'avoir offert une famille. Merci d'avoir été plus fort que le cancer et merci de pouvoir squatter mon canapé. Ça dit pas des merci comme ça, les grands frères. Alors je lui dis, bah, je suis ton grand frère maintenant. T'as pas besoin de me remercier. Bigle, va. Et il rigole. Ça sert à ça, les grands frères. À dire des conneries. Quelques semaines plus tard, on a le dernier rendez-vous chez la juge. Ah oui, il faut bien en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire de tutelle. Avant de prendre sa décision, la juge voudrait nous entendre une dernière fois, Josiane et moi. Mais bon, comme on n'a rien à se dire, Siméon lance les hostilités. Il pense que Josiane et moi devrions apprendre à nous parler. Maintenant que nous sommes responsables de 3 enfants. Moi, perso, madame la juge, je m'entends plutôt bien avec Josiane. C'est elle qui m'écoute pas. Oui.
Si on a bien un qui t'a préféré, toi, c'est papa. Il t'a reconnu alors que t'étais même pas sa fille. Moi, elle s'est barrée avant que je naisse. Abandonnée dans le ventre, moi, je l'étais. Mais Barthélemy, papa n'a pas pu t'abandonner. Pour la simple et bonne raison qu'il ne savait pas que maman était enceinte quand il est parti. Il ne sait même pas que t'existes. Mon père ne sait pas que j'existe. Ça change tout. Ça fait comme une tempête dans ma tête. Un nœud qui se dénoue dans mon cœur et je respire comme jamais j'ai respiré. Mon père ne m'a pas abandonné. C'est pas qu'il me voulait pas ou qu'il m'aimait pas. C'est qu'il savait pas. Siméon a eu son bac avec mention. C'est quand même pas un cancer qu'elle allait l'arrêter depuis que le... Je suis super fier de lui. Je préférais que ce soit Josiane qui ait la tutelle des enfants. Parce que franchement, chez moi, j'ai ni la place, ni les moyens. Et puis pour les filles, c'est mieux. Plus stable. Siméon, il a choisi de rester vivre avec moi. Mais attention, hein, pour les filles, j'ai négocié un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Comme dans un divorce, quoi. Au début, Josiane ne voulait pas. Elle avait peur que ça déséquilibre son équilibre familial. Et je fais partie de la famille aussi. La juge a approuvé. Alors Josiane a cédé. Docteur, mon voisin, si vous aviez un soir de libre dans la semaine, je pourrais peut-être vous inviter à dîner. Ce soir? Ah bah ouais, ce soir, ça serait génial. Eh ben, viens à la maison. Il y aura toute la famille. Et voilà, c'était mon histoire. Elle a commencé avec le jurement de 3 gamins têtus qui voulaient pas être séparés. Et maintenant, les morts-le-vent ou la mort. Moi aussi, je suis un vrai mort-le-vent. On forme une vraie famille. Finalement, c'est peut-être maintenant le début de mon histoire.